Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. Pourquoi les Slaves ne sont-ils pas les seuls? D'accord. Qui sont les Slaves? Slaves ou Slaves Europe est une région européenne où les Slaves vivent et parlent des langues slaves. Le territoire correspond plus ou moins à l'Europe centrale et orientale et comprend les pays suivants: Biélorussie, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Pologne, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine, Croatie, Monténégro et République tchèque. Dans d'autres pays européens, il y a aussi une population slave. Certaines régions d'Allemagne, d'Italie, de Roumanie, d'énormes diasporas au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Oui, un grand nombre de pays et de personnes. Et pourquoi ne sont-ils pas unis? Eh bien, toute notre vie, nous vivons dans des guerres avec des ennemis et entre nous. La guerre a toujours été notre meilleur ami, notre mère, notre frère, notre père, etc. Dans la guerre, on était mené depuis l'époque de la Russe Kievan, le plus grand État slave à cette époque, et se termine par la guerre dans le Donbass. Cela a commencé avec des tribus d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie, puis ils ont commencé la guerre des pouvoirs après l'effondrement des Kievan russes. Puis ils vont des États comme le Royaume de Moscou, Hetman Ukraine, le Royaume de Pologne, qui se sont également battus entre eux jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la guerre contre l'Empire ottoman et la libération des Slaves du Sud ont commencé. Mais gagner la liberté a commencé des guerres pour le territoire. Il y avait aussi l'idée d'unir tous les Slaves sous de la domination russe. Mais tout le monde ne voulait pas être ensemble et tout le monde ne voulait pas être ami avec la Russie. Il y avait aussi des idées d'unir les Slaves uniquement dans l'Empire autrichien. La Première Guerre mondiale, une guerre dans laquelle tous les Slaves se tenaient guerre les uns avec les autres. La Première Guerre mondiale a commencé par des problèmes et des conflits entre les Slaves. À cette époque, la révolution communiste divisait encore plus les Slaves. Mais après la fin de la Première Guerre mondiale, des États comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Pologne ont été créés. La Deuxième Guerre mondiale a de nouveau divisé les Slaves. Les Croates ont commencé à soutenir l'Allemagne et ont créé leur propre État. Les Serbes ont été persécutés. Les Bulgares sont redevenus amis avec les Allemands et les Slovaques ont gagné la liberté et ont soutenu les Allemands. La collaboration soutien des occupants a prospéré dans les territoires de l'URSS. La seule fois où tous les Slaves se sont réunis, c'était pendant la guerre froide, lorsque tous les Slaves étaient dans une union socialiste. Mais il y avait encore des affrontements et des conflits. Par exemple, les soulèvements en Tchécoslovaquie, mais l'effondrement de l'URSS a conduit à l'effondrement de l'idée d'unir les Slaves. De nouveaux États tels que l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie et d'autres ont été créés. Les affrontements entre les Slaves et la désintégration de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie se reflètent. Les principales raisons sont: la religion est une question très importante. Il y a eu de nombreuses guerres de religion. Chaque slave a sa propre foi, des orthodoxes aux musulmans. Par exemple, les Polonais ont forcé les Ukrainiens à convertir les orthodoxes au catholicisme. Cela a conduit à des soulèvements et des guerres. Deuxième, c'est le nationalisme et impérialisme. Chaque pays slave a des idées nationalistes et ne veut pas obéir et s'unir. La plupart de ces pays sont victimes de l'occupation et ne veulent plus partager leur liberté. L'impérialisme est le désir de capturer tous les Slaves et de les unir tous de force. Le principal est la Russie, qui veut toujours le faire, mais en raison de l'oppression, la plupart des Slaves ont commencé une guerre contre elle. C'est pourquoi nous sommes si similaires et différents à la fois. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Mettez des likes, abonnez-vous.